Aujourd'hui, nous allons analyser la bande-annonce de Beetlejuice 2 qui, au moment où je sors cette vidéo, est sortie il y a 3 jours. Et le premier qui me dit que le mot « analysation » qui se trouve dans le titre n'existe pas, je sais pas ce que je lui fais, mais ce mot existe. Parce que j'ai cherché. Bah ouais. D'abord, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la bande-annonce, la voici. Daylight come and we want to go. Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want to go. Me say day, me say day, me say day, me say day, me say day. On envoie la sauce. Dès les premières secondes, on peut voir la ville dans laquelle vivaient Adam et Barbara, le premier couple de protagonistes que on a pu rencontrer dans le premier film. D'ailleurs, dans le premier film, on a un plan assez similaire, puisque dans le premier film, on a la caméra qui vole au-dessus de la ville avant de se rendre compte qu'en fait, c'est une maquette de la ville, créée par Adam. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la ville, ou est-ce que c'est une autre maquette un peu mieux réalisée au vu des années qui séparent les deux films. Ensuite, en arrière-plan, pendant toute la durée de cette bande-annonce, on peut entendre la musique qu'il y avait dans l'une des scènes du premier film, quand les parents d'Izzy et leurs amis sont à table et se font attaquer par des crevettes, et ils dansent et chantent tous ensemble autour de cette table à manger en chantant cette musique. Puis dans le plan suivant, on peut voir une jeune fille passer à toute vitesse en vélo devant l'école pour filles dans laquelle allait Lydia dans le premier film, avant de se rendre compte que dès que la caméra change de sens, que cette jeune fille en vélo est Jenna Ortega. Il passe ensuite dans le pont couvert où sont morts justement Adam et Barbara. Dans la scène suivante, nous pouvons voir un enterrement avec une chorale d'enfants et un prêtre chantant la même musique, avec le cercueil qui descend de plus en plus. Puis, face aux enfants et aux prêtres, se trouvent 4 personnes. 3 personnes sur 4 sont identifiables. On peut voir dans l'ordre Lydia, Jenna Ortega, qui joue là un personnage dont on ne sait toujours pas le nom, et la belle-mère de Lydia. Mais en revenant à la personne qui se trouve juste à côté de Lydia, on peut toujours pas savoir qui c'est, puisque sur ce plan, on peut voir uniquement son épaule. Je pense, à mon avis, que ça va être un personnage assez important pour l'intrigue de ce film, puisqu'on ne sait toujours pas qui c'est. Et au vu de l'épaule et de la taille, je suppute que c'est un homme. Donc, probablement, Otto, le manager de la belle-mère de Lydia, qu'on a pu voir dans le premier film. Ou alors, le père de Lydia. Mais du coup, une question se pose, qui pourrait se retrouver dans ce cercueil-là, sachant qu'à son enterrement, il n'y a que la belle-mère, Lydia et Jenna Ortega, et ainsi que cette personne dont on ignore encore le visage et le nom. Et je suppute encore que c'est probablement le père de Lydia, si à côté de Lydia, la personne à qui appartient cette épaule est Otto. Dans la scène suivante, nous avons Jenna Ortega qui ouvre la porte qui mène à l'escalier qui va jusqu'au grenier où se trouve justement la maquette de la ville, recouvert d'un drap. Arrivée dans le grenier, elle soulève le drap, puis vient directement un éclair sur cette maquette, avec Lydia arrivant en courant derrière, et la maquette se fissurant en deux, avec bien sûr le petit panneau marqué Beetlejuice, Beetlejuice, qu'on a pu voir aussi dans le premier film, et Beetlejuice sortant de la maquette entouré de fumée. Et
on peut supposer avec les plans que c'est Jenna Ortega qui est à l'origine de la libération de Beetlejuice, avec bien sûr la surprise de Lydia quand Beetlejuice sort de la maquette. Concernant cette bande-annonce, je suis assez optimiste car j'ai adoré le premier, j'ai pour ainsi dire grandi avec, même s'il est sorti en 98, que je suis née en 2001 et qu'il y a quand même une différence d'âge. Le premier film était assez flippant pour l'époque, mais quand même assez drôle. Donc j'espère que le deuxième sera à la hauteur du premier. Petite rectification, au moment où est-ce que je faisais le montage de cette vidéo, j'ai vu que finalement l'acteur qui a incarné le père de Lydia dans le premier ne sera pas présent durant ce film. Donc ce qui peut alimenter encore un peu plus le fait que ce soit bien le père de Lydia qui se trouve dans le cercueil pendant la bande-annonce. Donc en clair, j'ai hâte d'aller le voir, mais j'espère quand même ne pas être déçue. Après, il n'y a plus qu'à attendre la sortie. Et dans ce cas-là, peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour en parler. Je ne sais pas encore. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir bien raconté la bande-annonce, parce que c'est la première fois que je fais une analysation d'une bande-annonce. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça fait toujours plaisir. J'en profite aussi pour replacer ça là. J'ai un compte Insta dédié à la chaîne YouTube qui s'affiche juste ici. Je suis assez régulière sur Insta, donc allez-y. Je poste toutes les vidéos et puis de temps en temps des posts qui n'ont rien à voir avec les vidéos, juste pour faire vivre un petit peu le compte. Donc allez-y, abonnez-vous. Pareil, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein. Moi ça me fait toujours plaisir d'en avoir de nouveau. Puis voilà, vous connaissez la chanson maintenant, hein. Ça fait presque 6 mois que je vous la chante. Un truc comme ça. En tout cas, passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, tout ce que vous voulez. C'était Memos, donc en tout cas, restez connectés.